fait la réunion. Nous, Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. Bonjour Alex. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Je veux d'abord juste corriger quelque chose que monsieur Rabou a dit tout à l'heure, que les Anglais auraient voté le Brexit en rejet à Schengen. Et les Anglais, le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'espace Schengen. Oui. Quant au fait que ce soit surtout des critères d'immigration qui aient poussé les Anglais à voter en faveur du Brexit, ça c'est ce que rapportent nos médias français. C'est pas du tout la moyenne au Royaume-Uni. Hein. Il faut s'intéresser à d'autres formes d'actualité. Donc il y a eu une réaction assez digne de François Hollande samedi suite à la réunion qui a eu lieu au sujet du Brexit. Il a dit que le peuple britannique allait être respecté, qu'il fallait que l'article 50 soit activé rapidement et que les négociations aillent très vite. Ce qui confirme ce que je vous disais vendredi à l'antenne. Il n'y a pas de raison que ça s'éternise. Et d'autre part, il a dit la Grande-Bretagne. On a maintenant que ce sont les Anglais qui traînent et ne veulent plus aller aussi vite. Oui, mais ça c'est parce que. Alors oui. Vous avez cette impression là aussi? Oui, non, c'est pas ça. Enfin, les Anglais, le gouvernement actuel, qui évidemment n'était pas en faveur du Brexit, il traîne la patte tout ce qu'il peut. Et, il a proposé de rester jusqu'au mois d'octobre. Ça n'a pas de sens. Et en fait, ils ont un petit problème, c'est que ils savent pas qui mettre à la place. Aucun ne veut prendre le risque d'une dislocation du Royaume-Uni, puisque vous savez que l'Écosse commence à parler de son indépendance. Bon, mais les Anglais, les Américains s'en mêlent. Hein. Aujourd'hui, il y a John Kerry qui débarque à Londres, hein. Donc je pense qu'il va avoir son mot pour choisir le successeur de David Cameron. Hein. Il est question de mettre le numéro 2 actuel du gouvernement et non pas Boris Johnson, parce que Boris Johnson n'est pas aimé par les États-Unis. On verra. Voilà. L'intervention américaine, d'ailleurs, c'était quelque chose qui avait eu lieu déjà en 2011, en pleine crise grecque. Vous avez un secrétaire d'État au Trésor qui s'était invité à l'Eurogroupe, un Eurogroupe des ministres des Finances européens. Vous voyez, quand je vous dis que ce sont les États-Unis qui gouvernent l'Europe, ça n'est pas du tout le couple franco-allemand que nous, Olivier Bassan, citait hors antenne tout à l'heure. Le couple franco-allemand, ça existe en France, dans notre vocabulaire, ça n'existe pas en Allemagne. En Allemagne, on parle de l'alliance germano-américaine pour le 21e siècle, signée en 2004 par Schröder et Bush. Voilà. Bon, moi je voulais vous dire il a dit une deuxième chose très importante, François Hollande. Il a dit que le Royaume-Uni restait un grand pays ami, voisin, avec lequel nous allions évidemment tisser de nouveaux accords d'échanges en tout genre, commerciaux, voilà. Donc c'est ce qui se passera pour la France le jour où elle sortira par l'article 50. Elle ne va pas se couper du monde. Déjà, en plus des traités européens, la France est déjà liée aux autres États européens et du reste du monde par environ 500 traités internationaux. Donc ceux-là vont exister. Et puis il y en a d'autres qui se tisseront et nous aurons des échanges intelligent, c'est-à-dire on va pas se marier avec des États sur tous les sujets. On va se marier avec tel et tel État d'Europe, mais aussi du reste du monde pour les sujets sur lesquels nous avons des intérêts communs. Alex, je vous demande de conclure puisqu'on a encore Frédéric et on arrive à la fin de l'émission, s'il vous plaît. Mais vous pouvez revenir demain, il n'y a pas de souci. Oui, cette hâte, cette pression, on sent des pressions en tout genre aujourd'hui. Vous avez même le président de Goldman Sachs international aujourd'hui qui dit que d'une façon ou d'une autre, il faudra annuler ce référendum britannique. Bon, c'est la dictature même dans la rupture. Vous voyez, l'Union européenne, c'est triste, mais c'est hélas comme ça. Il faut vite en sortir. À bientôt. À bientôt, Alex. Merci de votre compréhension. Merci à vous, Alex. Messieurs, pas mal d'appels, uniquement quasiment concentrés sur le Brexit. Qu'est-ce que vous en pensez pour conclure cette émission? Il nous reste très peu de temps, allez-y. Eh bien, d'abord, on a remarqué que pendant ce week-end, la Tour de Londres est encore là et que la reine d'Angleterre est là aussi. Moi, je pense qu'il reste les 27 pays qui peuvent pas continuer à faire comme avant, comme si rien ne s'était passé. Et tout le monde le dit, il faut remplacer une Europe qui est technocratique par une Europe qui soit démocratique, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire démos, le peuple, et populaire et populiste. Et je crois que l'Europe est apparue aux yeux des peuples européens comme une machine technocratique, insensible, et puis surtout impuissante à créer de la croissance, à créer de l'emploi. Et puis elle a surtout été impuissante à contrôler et à protéger les frontières. Il faut que les États reprennent la main, la proximité, et l'Europe doit légiférer moins sur la taille des concombres, la forme des chasses d'eau, la courbure des bananes. Il y a 6 grands pays fondateurs dans l'Europe. Je pense qu'il faut qu'ils travaillent ensemble, main dans
dans la main, dans une éthique de conviction et de responsabilité, dans un couple franco-allemand et non pas dans un couple germano-français. C'est bien là qu'est le problème, vivement qu'il y ait un chef d'État à la tête de la France. Merci. Bonne journée à toutes et à tous. Merci. Et à demain. Jean-Louis Rabault. Écoutez, je suis d'accord avec Alex concernant Schengen. On peut aussi rajouter que l'Angleterre n'est pas dans l'euro. C'est la livre qui est à court en Angleterre. Donc d'accord, mais moi je maintiens que l'europhobie, de façon générale, est alimentée par Schengen, alimentée par les poussées nationalistes et populistes. Nous, Olivier Bassan, Jean-Louis Rabault, Éric Michel, on refait la réunion. RTL. toujours avec vous.